Pour rester sur l'aspect, européen, sur l'aspect, santé, actuellement, il y a un traité pandémique qui va bientôt être signé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce traité pandémique? Vous qui êtes médecin, votre avis justement Alors là-dessus? surtout que moi j'ai travaillé à l'OMS pendant plusieurs années, ça fait plusieurs années que je n'y suis plus, mais donc je connais très bien l'OMS de l'intérieur. L'OMS qui a été une noble institution après la Deuxième Guerre mondiale, une institution de santé publique internationale pour protéger les populations, notamment les plus fragiles dans le monde. Depuis surtout une vingtaine d'années, a été complètement rachetée par des lobbies privés. En premier, la fondation Bill et Melinda Gates, la fondation Gavi, qui est l'Alliance pour les vaccins, mais qui dépend à 100% aussi de Bill Gates. Donc Bill Gates est le premier financeur de l'OMS. Donc finalement, la cotisation des États, qui à l'origine était la seule source de financement de l'OMS, est devenue minoritaire. Si bien que l'OMS maintenant est devenue presque une agence de marketing pour Big Pharma. Ce n'est plus du tout l'agence indépendante qu'elle a été. Donc vouloir mettre tous les États du monde sous contrôle de l'OMS, sous prétexte qu'il y aura une future pandémie, il ne faut pas oublier que l'OMS a changé le critère de pandémie. Maintenant, si je suis le directeur de l'OMS, je peux déclarer une pandémie avec 0 mort. Il suffit de dire, tiens, il y a un nouveau lézard là en Charente qui éternue, qui va être très dangereux. Si ce traité a été accepté par tous les pays, le directeur de l'OMS pourrait décréter, sans que les États après puissent dire quoi que ce soit et contester, pourrait décréter fermeture des frontières, confinement, vaccination. Oui, justement, il y aura un nouveau vaccin qui sortirait du chapeau en 3 mois pour ce nouveau virus, pour obliger les gens à recevoir un produit expérimental. Et ce qui fait d'autant plus peur, c'est que Bill Gates a déclaré récemment que le développement du vaccin Covid avait été beaucoup trop long et qu'il fallait raccourcir les délais pour que le soi-disant vaccin soit accessible à la population. Donc on voit les dangers immenses de ce traité où les pays perdraient totalement le contrôle sur ce qu'est la santé publique. Et ça, c'est une violation gravissime des droits des États, même de la souveraineté des États. Et il faut que tous les pays se battent pour refuser absolument cette imposture. Est-ce qu'on ne peut pas voir un symptôme à une maladie psychologique due à un traumatisme? Bien sûr qu'il y a un traumatisme et je pense que ça a particulièrement marqué les jeunes. Vous savez, maintenant, les jeunes ou beaucoup de gens de la société disent maintenant c'est le Covid, c'est terminé, on n'en parle plus, on passe à autre chose, il faut oublier. Non, parce que le Covid était une des étapes pour détruire nos démocraties, pour détruire la France. Donc pour les gens du nouvel ordre mondial, c'était un commencement. Et ça, il faut vraiment éclairer les gens pour qu'ils ne disent pas maintenant c'est une crise qui est terminée, ça y est, on passe à autre chose. Quand je dis les jeunes, c'est lycéens, étudiants. Après, quand ils dépassent 30 ans, ils commencent à s'éveiller beaucoup plus rapidement. Moi, je pense beaucoup ont compris un petit peu ce qui se passait, mais ils veulent pas voir parce que ça leur fait peur. Donc déjà, pour un citoyen adulte, imaginez qu'un gouvernement ne soit pas là pour l'intérêt des citoyens, mais soit là pour démolir les liens sociaux. Dans une démocratie, c'est pas quelque chose qui était habituel. Donc les gens déjà ont du mal à le concevoir. Pour un enfant, un adolescent, un étudiant, se dire, oh là là, mais si tout ça est vrai, ça veut dire que ma vie est foutue, où est-ce qu'on va? On va vers le chaos, vers les ténèbres. Et là, on le sait, c'est pareil pour les enfants, les jeunes qui ont été violés dans leur enfance, qu'il faut, il y a un mécanisme de défense du cerveau qui fait une espèce d'amnésie post-traumatique pour enfouir le traumatisme. C'est un mécanisme de protection d'ailleurs du cerveau. Et je pense que les jeunes actuellement sont pas encore aussi éveillés que les autres, mais ça commence à venir. Parce que pour moi, quand les jeunes vont vraiment être éveillés, ça va faire un bing bang dans la société et ça permettra vraiment de renverser la table et de rebattre les cartes. Et ça, j'en suis convaincu. Le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera entendu au tribunal de Liège en Belgique avec un juge belge qui s'est accaparé le dossier justement des SMS. Déjà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. La moindre des choses, déjà, quand il y a des tractations comme ça. En plus, il faut bien voir qu'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, dans les textes de l'Union européenne, n'a aucune légitimité pour s'occuper de la santé, ni même de la guerre. Quand on voit que c'est elle qui donne des milliards pour l'Ukraine, qui va donner des milliards pour acheter des pseudo-vaccins, sans aucun mandat des États, sans aucun vote au Parlement européen. Et déjà, c'est un coup d'État dans l'Union européenne, c'est pas légal, parce que ce n'est pas sa compétence. Et après, une fois qu'elle a fait ça, qu'elle cache tout, je sais pas, le minimum, ce sera un minimum de transparence. S'il y a des tractations, au moins qu'on puisse y avoir accès. Malheureusement, les juridictions dans les pays, les juridictions au niveau international, pour l'instant, n'ont pas joué le jeu.
ont souvent botté en touche, n'ont pas instruit les procès jusqu'au bout. Mais j'espère que pour une fois, la justice ira jusqu'au bout et exigera au moins de porter à la connaissance du monde le contenu de ces échanges, puisqu'on sait qu'ils existent. Et c'est absolument scandaleux qu'on n'y ait pas accès. C'est étrange qu'une personne qui n'a aucune connaissance de la médecine peut décider de gérer justement l'un des plus gros contrats de santé de notre C'est pas du tout époque. étrange. Cette femme, elle est une marionnette entre les mains de super puissants qui sont quelques familles de milliardaires et de grands fonds d'investissement américains. Elle est aux ordres, comme Macron est aux ordres d'Ursula, est aux ordres de Klaus Schwab, est aux ordres. Donc tout ça, c'est des marionnettes. Pour vous, la France n'a plus aucune souveraineté depuis... Si on continue avec le président actuel, dans quelques temps, la France n'aura plus aucune souveraineté parce qu'il est en train de vendre la France à la découpe, on est en train de détruire la santé. Il n'y a plus un rond pour la santé, il y a quand même presque 9 milliards d'euros dépensés pour des PCR qui servaient à rien, sauf à créer une fausse épidémie, des milliards pour le vaccin, des milliards pour les médias de grand chemin, des milliards pour les cabinets de conseil américains. Il n'y a pas un petit milliard pour la santé. Avec 1 milliard, on pourrait construire plusieurs hôpitaux, payer des infirmiers, des médecins pendant des années. On meurt aux urgences en France aujourd'hui, l'hôpital est sinistré, les médecins sont en voie de raréfaction. Ils détruisent l'école. L'autre jour, j'ai lu que l'école était au bord de la banqueroute. Mais tout ça, c'est volontaire, il ne faut pas croire que c'est par hasard. Ils sont en train d'essayer de démolir notre corps diplomatique, de démolir l'armée, de démolir notre productivité industrielle, de livrer nos secrets militaires à l'étranger. Même Alstom a été bradé aux Américains. Emmanuel Macron a dit lui-même qu'il voulait donner notre bombe atomique aux Européens. Donc c'est-à-dire que la France perdrait toute souveraineté, ne serait plus une grande puissance, n'aurait plus le droit de veto à l'ONU. On est en train de démolir la France sous nos yeux. Et un président qui dit qu'il n'y a jamais de culture française. Ah mais c'est pas moi qui l'invente. Donc si on laisse faire, la France est morte dans peu de temps. Et le peuple français doit se réveiller. La France est plus que millénaire et on ne peut pas laisser faire ça comme ça. Est-ce que vous avez un dernier message? Ce que je dirais aux Français, apprenez à dire non. Apprenez à refuser la manipulation. Et si tout le monde ensemble dit non, ça coince la machine. Mais je pense tout ce système va finir par s'écrouler parce qu'ils sont allés trop loin. Et j'espère qu'on va retrouver la sérénité prochainement. Mais c'est une conviction personnelle mais profonde. Et surtout continuer à se battre pour nos enfants.